Nous arrivons à la fin d'un cycle dominé par les Occidentaux qui ont formaté à différents degrés le monde pendant 5 siècles. Nous assistons à l'émergence d'un monde multipolaire. Parmi les pays qui auront à jouer un rôle important sur le nouvel échiquier international, les observateurs n'hésitent pas à cocher l'Algérie. En plus d'être une nation souveraine désendettée, le pays possède des atouts inestimables en matière de gisements de toutes sortes et même le capital solaire le plus riche au monde. Beaucoup de nations s'intéressent de plus en plus à l'Algérie. Des récentes découvertes de gaz confirment un statut de puissance énergétique relais et un positionnement stratégique permettant de rayonner sur toute l'Afrique. C'est pour cela que certains pays ne cachent plus leur volonté de bénéficier d'une attention particulière d'Alger, à travers un partenariat dense et stratégique. Ce n'est pas un hasard si le président algérien a été invité à s'exprimer au sommet des BRICS en juin. Et ce n'est pas un hasard si l'Allemagne, l'Italie et d'autres pays veulent concrétiser des projets en rapport avec le développement des énergies renouvelables à l'image du solaire et de l'hydrogène vert. Nous avons également vu l'Europe, par l'intermédiaire de Bruxelles, afficher son intérêt à densifier la coopération avec Alger. Cet intérêt risque de devenir majeur lorsqu'on l'associe au projet tripartite Algérie, Niger, Nigeria, de lancer au plus tôt les travaux du gazoduc transsaharien. Ce projet fait grincer des dents et agace nombre de pays hostiles et de lobbies, car s'il se concrétise, l'essentiel du gaz africain transitera par le territoire algérien. Ce qui fera de l'Algérie une puissance énergétique quasi incontournable. L'ambition de l'Algérie est de développer en parallèle les énergies renouvelables, ce qui décuplera son poids à l'échelle afro-européenne. Les Occidentaux nourrissent le même rêve que la Chine et la Russie d'établir leur industrie en Afrique, car c'est la prochaine destination de la croissance mondiale. Ce n'est pas pour rien que l'Algérie est inscrite par Pékin sur le tracé des nouvelles routes de la soie. Beaucoup voudront s'appuyer sur les infrastructures algériennes et son positionnement stratégique pour s'assurer une présence pérenne sur le continent. La nouvelle donne géopolitique mondiale place l'Algérie comme l'un des plus grands bénéficiaires. Nous constatons également que l'Algérie est dans une phase transitoire et que la demande de transfert de technologie avec ses partenaires se fait de plus en plus systématique. En effet, l'Algérie poursuit la mise en œuvre des programmes nationaux de réforme structurelle, l'ouverture accrue au secteur privé, l'amélioration de la compétitivité et le renforcement de l'investissement dans le capital humain qui sont des facteurs essentiels à la vitalité de l'économie algérienne. Nous constatons d'ores et déjà les efforts fournis pour diminuer les importations et augmenter les exportations hors hydrocarbures. Voici quelques exemples. Les engrais avec une hausse de 28% par rapport à 2021. Le fer et l'acier avec plus de 30%. Le ciment avec plus 93%. Les détergents dont les ventes ont été multipliées par 48. En 2022, la balance commerciale a atteint un excédent de plus de 18 milliards de dollars. Concernant le capital humain, l'Algérie est devenue le seul pays d'Afrique à instituer une allocation destinée aux personnes à la recherche d'emploi. Tous les bénéficiaires de l'allocation sont tenus de suivre obligatoirement une formation présentielle. Ces formations sont axées sur les métiers dont la main-d'œuvre est déficitaire sur le marché de l'emploi algérien. Cette stratégie permettra non seulement de réduire le taux de chômage, mais également d'aider le pays à disposer d'une main-d'œuvre locale dans les secteurs stratégiques pour soutenir le développement. Plus l'Algérie avancera, plus elle se développera, plus elle sera attaquée. Les Algériens doivent faire preuve de solidarité et de discernement face aux fake news venant de pays hostiles ou de lobbies, mais également de certains harkis des temps modernes à la botte de puissances étrangères qui dénigrent l'Algérie et cherchent la division. La solidarité est un moyen de garantir la stabilité de la société algérienne. Vouloir le bien pour son frère ou sa sœur, cela implique de le considérer comme son semblable sans faire de régionalisme. Un peuple solidaire est un peuple serein qui fait face aux épreuves avec confiance et patience. Être solidaire demande parfois du courage, et les Algériens sont connus pour leur courage. Le mot solidaire est de la même famille que le mot solide. Un peuple solidaire est un peuple solide, et on le devient lorsqu'on se sent responsable et soucieux de l'avenir de son pays. Dans nos choix, en tant qu'Algériens, nous devons toujours privilégier ce qui va dans le sens de l'intérêt commun. Les Algériens sont très patriotes et aiment leur pays, qu'ils soient résidents ou de la diaspora à l'étranger. Je finirai par cette citation de Kennedy que je trouve très juste. Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Je vous dis à bientôt.